Ce qui est bien quand tu apprends le montage, c'est que tu n'apprends pas forcément le montage pour faire une seule chose. Donc tu peux apprendre le montage pour monter des courts-métrages par exemple, ou tu peux apprendre le montage pour monter des clips ou n'importe quoi d'autre. Et le plus important, c'est de comprendre les différentes méthodes et surtout de les connaître. Et du coup, on va parler des méthodes de montage adaptées aux différentes choses. Oh, il y a trop de bazar. Un des trucs importants à comprendre, c'est la différence entre les différents montages, mais surtout la différence entre les types de montage. Par exemple, si tu vas monter ton court-métrage, que ce soit amateur ou professionnel, tu ne vas pas utiliser les mêmes méthodes que si tu montes un clip, par exemple. Pour la simple et bonne raison qu'un clip, il y a de la musique, et c'est construit narrativement parlant différemment. En général, ça n'a pas forcément de sens de narration, mais ça a surtout un sens visuel, un clip. Et opposé à ça, tu as tout simplement, par exemple, un court-métrage ou une œuvre de fiction, disons. Et donc là, la narration est le cœur de ton montage, puisqu'on s'en fout un petit peu de si c'est beau. Ce qu'on veut en priorité, c'est que ça raconte une histoire. Je te fais un petit schéma des contraintes et des choses qui sont importantes à comprendre pour cette étape-là. Si on garde le même exemple, clip versus ou en parallèle de montage de fiction, on a deux différences majeures qu'on va voir sur le tableau juste derrière. Mais la première qu'il faut bien faire d'abord avant que je te montre, c'est simplement, là je te parle d'un clip qui n'est pas un clip avec des séquences qui racontent une histoire, etc. Qui n'est pas un clip construit comme un court-métrage. C'est un clip assez standard. Quoi qu'il en soit, il y a une différence majeure qu'on va voir tout de suite. Petit zoom. Ici, c'est le clip. Ici, c'est la fiction. Tu as une différence majeure sur le clip, très très importante. C'est que tout simplement, l'unité de temps, ou du moins l'unité de narration, qui va faire la longueur et qui va être ton unité de travail, c'est tout simplement la musique. Tout va être basé sur la musique. Alors, tu peux avoir une petite intro au début qui n'est pas du tout basée sur la musique, mais globalement, tout va être basé sur la musique. Donc, du coup, pour le court-métrage ou le montage de fiction, c'est pas du tout la même chose. Sur le montage de fiction, tu vas avoir des séquences. Donc la séquence 1, le mec arrive dans le salon, ils discutent, ils s'engueulent, ils veulent faire un braquage. Séquence 2, le braquage. Donc du coup, l'unité de temps, elle va être individuelle pour chaque truc. Donc ce que tu vas avoir intérêt à faire, c'est de prendre des méthodes de travail qui sont différentes pour le projet et qui conviennent au type de montage que c'est. Parce que pour le clip, tu vas prendre une timeline, donc une séquence de ton montage, tu vas mettre ta musique et tu vas monter dessus. Tu vas faire ton montage. Donc ça, c'est pour le clip. Tu vas faire une V1. Après, bon, ça on enlève. Tu vas faire, bim bam, une V2. Toujours en dupliquant de ton premier. Et après, tu fais comme ça. En gros, ça, c'est la méthode. Et donc, du coup, V3, tac, jusqu'à arriver à ta version finale de montage. Maintenant, pour un court-métrage, c'est compliqué de faire ça. Tu ne vas pas monter d'abord tout d'un bloc. Bon, si c'est un petit truc peut-être, mais si c'est un long métrage par exemple, de fiction, tu ne vas pas pouvoir monter tout d'un bloc comme ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le même concept, montage puis versionnage, comme on a fait ici, mais par séquence. Donc en gros, chaque séquence, si j'arrive à faire une séquence, comme ça, bam, 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 voilà, ça ressemble plus à rien, va avoir son lot de versions. Donc V1, V2, etc., etc. Et donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que ta méthode, elle ne sera pas la même parce que là, tu vas décliner tout ça jusqu'à arriver à la bonne version et à la fin, tu vas tout réassembler dans un montage qui sera le montage final. Et donc pour le court-métrage, une fois que tu auras fini ta version de toutes tes petites séquences, que tu les auras réunies dans un assemblage, tu pourras ensuite versionner cet assemblage puisque tu vas forcément avoir des petites modifs et des petites choses comme ça à force de le visionner d'un coup, en entier. Ça se dit. Maintenant que tu as compris cette première partie, voyons sur le logiciel de montage DaVinci Resolve, c'est un exemple, tu peux en prendre un autre, comment je ferai mes petites techniques de montage dont je viens de te parler. Commençons par le montage en musique, donc on pourrait assimiler à un clip si tu veux. Ça pourrait être un vlog, ça peut être n'importe quoi, c'est un montage qui va être linéaire sur une musique. Dans ce cas-là, tu vois, j'ai quelques images donc de voyage, tout simplement ici c'est Amsterdam, là c'est Genève, avec le lac que tu vois qui est magnifique. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais choisir une musique déjà. Donc je vais tout simplement faire play, donc je me choisis une musique. Pas mal. Il faut choisir un truc qui a un petit peu des temps forts et des temps mous et qui va t'aider. Voilà, typiquement c'est pas mal, un truc du genre, voilà, qui va démarrer. Il y a un autre truc qui est un peu plus péchu je crois. Voilà, ça typiquement, ça c'est pas le bon dos pour l'instant. Donc on va choisir un truc et je vais faire dans un premier temps simplement mettre ma musique. Et là, tu peux faire un petit truc d'inspiration qui est plutôt cool. Simplement, tu vas prendre tes images et tu vas les jeter sur la musique, comme ça, sans te prendre la tête dans ta timeline. Et ça va te permettre
de commencer à te donner un sens de ce que tu peux faire. Ça va te permettre de visualiser des choses, de percevoir et de commencer à faire, tu sais, comme quand la brioche elle cuit dans le four, et ben là c'est pareil. Tu vas te dire, il y a des petits trucs intéressants, ça sent bon, j'ai hâte que cette brioche elle soit finie de cuire. Bim, c'est à ça que ça sert, c'est pour générer un peu et aiguiser tes sens. Donc on va faire comme ça, on prend nos rushs, je décoche ça parce que je veux pas le son, et on va les mettre sur la musique. Et là du coup, tu vois que j'ai pas mal de trucs donc, qui vont pas rentrer, hein, c'est normal. Donc ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est dupliquer ta musique. Et comme ça, tu vas pouvoir regarder tes rushs avec de la musique en dessous pour pouvoir te donner une idée du truc. Petite remarque, bien entendu, je vais un petit peu vite, mais l'idée, c'est pas de te faire un tuto de montage, c'est de t'expliquer la stratégie et la méthode. Donc du coup, tu reproduis sur ton logiciel calmement, tu comprends, essaie de comprendre le truc plutôt que de vouloir faire à ma vitesse. C'est pas le but. Bon, celui-là, c'est vite chiant parce que c'est pas monté, mais tu as compris l'idée. Et donc, à ce moment-là, tu peux commencer à faire un truc qui n'est pas idéal, mais tu peux commencer à retailler tes rushs doucement sur ta timeline. Donc là, tu peux recommencer à enlever tout ce qui est un parasite, tout ce qui n'est pas beau, etc. Ça, c'est une solution. Il y a l'autre solution, tu peux tout enlever. On va tout enlever. Et là, tu vas sélectionner ici, tu vas les mettre là, et tu vas sélectionner les meilleurs instants. Donc, par exemple, ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Mais c'est vraiment que cette partie-là qui est cool avant qu'on voit les barrières. Donc je l'aime bien. Je la prends ici pour avoir l'image. Je le mets au début. Je vais zoomer un petit peu pour voir quelque chose. Et donc du coup là, j'ai monté mon premier plan. Maintenant que j'ai mis les poneys, comme ils sont un petit peu courts avant les barrières, je vais tout simplement les passer au ralenti. Donc je les passe au ralenti et je te montre. On est parti. Bim. Et là, tu as un petit son sympa qui va te permettre de switcher et de passer à un autre plan. Donc par exemple, on va aller chercher un autre plan. Voilà, qui peut être sympa. Comme ça, une découverte comme ça qui peut être cool. C'est pas exactement ça qu'on ferait, mais voilà. Donc je sélectionne ici mon plan, je le prends, et là je vais le mettre dans ma timeline ici. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour mettre dans la timeline, etc., en utilisant ces boutons, etc. Mais c'est hyper spécifique au logiciel, même si ça existe dans tous les logiciels, donc je te montre pas ça, on reste que vraiment sur le global. Et tu vois, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, on a le petit beuh. Et comme il continue et qu'on a une vidéo qui est plus rapide par rapport à l'autre avant qui est ralenti, ça donne un petit effet sympa. Donc il ne faut pas monter que sur le beat quand tu fais des montages sur la musique, il faut monter sur ce que te raconte la musique. Donc voilà, ça c'est le petit exemple. Je vais continuer pour te faire un truc vraiment très rapide et te montrer un peu plus avancé, voir ce que ça donne. Donc je te montre. Bon, du coup, c'est pas idéal parce qu'il faudrait de la musique qui soit moins péchue, soit il faudrait des images où on a un petit départ, il se passe des choses, quelqu'un qui commence à marcher ou des mouvements ou autre, parce qu'on passe de très calme à d'un coup un truc qui part un petit peu, voilà, qui s'envole. Donc du coup, bon bah ça, j'ai pas ces images, mais maintenant voyons si on veut faire une V2 pour améliorer certains calages. Comment on ferait ça? On va tout simplement prendre notre timeline ici, on va la renommer, donc montage par exemple V1. Et donc ça, c'est mon montage principal, tout mon montage est là-dedans. Et je vais dupliquer ici. Et maintenant, j'ai ici une V2. Je peux faire des modifs. Par exemple là. Voilà, je veux que mon changement il se fasse sur ce popopo ici. Je rappelle que popopo est un terme technique très très important à maîtriser. Je fais play. Voilà, ça va pas. J'ai essayé, ça marche pas. Donc je vais le mettre sur le deuxième, je pense que ce sera mieux. On reteste. Voilà, ça marche pas mal. Et donc là, après, on a des calages qui sont pas parfaits, mais tu as compris la méthode, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je vais faire mon montage dans une seule séquence parce que c'est pas un gros montage. Et sur ma musique, je vais améliorer tout ça. Je vais faire des petites améliorations, des petits calages, etc. Je vais remplacer des images. Et après, quand j'aurai une version qui est bien avancée, je la duplique pour avancer sur une seconde version. Maintenant, voyons ce qu'on ferait dans le cas de la fiction. Alors, pareil, schématiquement, parce qu'on ne va pas tout remonter là pour la démo. Donc ici, tu as la séquence 1. Donc le montage de la séquence 1, tu vois que c'est un peu complexe, il y a plein de sons partout, il y a plein de choses à gérer. Donc on va gérer, si c'est une séquence qui est longue, on peut la gérer facilement donc, dans une timeline contenue, qui nous évite d'avoir à naviguer dans une timeline d'1h30 ou un gros truc de tout notre court-métrage, par exemple. Là, on va faire une petite séquence. Et donc, avec cette petite séquence,
il y a la deuxième petite séquence qui complète ce court-métrage puisque c'est quelque chose de très très simple. Et donc du coup, la deuxième petite séquence ici, une fois que tu les réunis, tu as ta V0 ici, et après tu as ta V1 quand tu l'améliores, et après la version finale. Tac, que tu peux voir ici. Et donc du coup, tout ça compose ton œuvre de fiction que tu as travaillé en plusieurs séquences de façon à pouvoir travailler de façon à l'aise et avoir une bonne méthodologie de travail, puisque c'est un peu de ça qu'on est en train de parler. On arrive à la fin de cette démonstration, donc tu as compris le concept, c'est pas vraiment la technique de montage en elle-même, donc comment tu prends tes rushs, comment tu les tries, comment tu les ranges, comment tu les mets sur la timeline, etc. etc. C'est vraiment comment tu peux versionner et comment tu montes quand tu montes un format qui est plutôt court et qui va pas avoir besoin de 12 000 découpes en séquence, et quand tu montes un format qui est soit long, soit plus demandant en séquence, ou alors qui va être plus complexe, même sur des petites unités de temps, ça peut être très pratique de travailler comme ça. Bref, pour en finir avec cette démonstration, tu sais que le plus important, comme je le dis toujours de toute façon, c'est que tu apprennes le maximum de méthodes possibles et que tu n'utilises que celle qui te convient et qui te permet de faire tes montages rapidement. Que tu sois amateur et que tu fasses tes montages pour t'amuser, pour tes vacances ou pour créer ton entreprise ou pour quoi que ce soit, ou que tu sois un professionnel, il faut que tu apprennes de nouvelles méthodes si tu es professionnel, mais quoi qu'il en soit, utilise ce qui marche pour toi et ce qui te plaît. Et d'ailleurs, quel que soit ton profil, si tu as envie d'apprendre à mieux maîtriser DaVinci Resolve ou n'importe quel autre logiciel, ou que tu as envie d'apprendre à monter de la fiction, tu peux te rendre sur Maximus University et aller jeter un coup d'œil aux formations, tu ne seras pas déçu. C'est vraiment, tu vas apprendre énormément de choses, et tu vas d'ailleurs apprendre des choses que tu ne trouveras nulle part ailleurs sur l'internet mondial. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si tu as des questions, des suggestions, des techniques personnelles, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Tu peux aussi mettre un petit pouce vers le haut, un cœur, non tu peux pas mettre de cœur, mets un cœur en commentaire, et partage avec tes amis pour les aider à monter leurs vidéos un peu mieux. Voilà, sinon c'est tout, je te dis à plus tard.